Bonjour à tous. Bon, bah écoutez, c'est le jour des moissons. Alors, il y a une récolte quelque part, forcément. Mais on va regarder si on peut récolter, nous, de notre côté. Vagabond, tu rentres. Il y a les monstres agricoles. Allez, je continue. Bon, bah c'était pas prévu. Mais on va... Je sais pas, quand j'ai entendu la batteuse... Bon, évidemment, ça met de la poussière partout. Mais bon, faut bien qu'il travaille, hein. Ça, la campagne, moi, ça ne me gêne pas. Alors, qu'est-ce qu'on va récolter? Alors, avec l'oracle bleu, on y va. Quelle est la récolte? Message de l'oracle bleu. Allez, une récolte pour cet été. Allez, je les prends une par une, ou alors il faut qu'elles soient décalées, mais pas collées. Alors, on a un guide ici. Alors, on a un guide, on a la duplication. Apparemment, il y a quelque chose qui est en train de commencer. Alors, ça, c'est trop collé. Ça, je prends. Allez, encore une ou deux et on interprète. Bon, attends, parce qu'il va être froid, lui. Alors, le chagrin, l'inspiration sont tombés. Et ça, c'est vous. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans le désordre. Alors. Commence par le chagrin. Pour vous. Alors, il y a une tristesse à éponger en ce moment. Alors, on a la carte de l'inspiration, donc ça, c'est bien. Ça veut dire que on est attiré par quelque chose, peut-être de nouvelles activités, peut-être on a trouvé un pôle d'attraction, le guide, duplication. Donc, si vous voulez, on va passer, on est dans un état de transformation. Bon, il y a un chagrin. Alors, est-ce que c'est un chagrin récent ou un petit peu moins récent? On est toujours dans cette phase, tout du moins. Mais là, c'est l'inspiration, c'est possible qu'on vienne aussi vous solliciter. Voilà. Et la duplication, pour moi, ben, ça veut dire que on ne sait plus où donner de la tête. Finalement, c'est pas si mal, surtout quand on a été ou qu'on est encore dans une forme de chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Alors, on a l'indécision, le pouvoir, le monde minéral, c'est un petit peu tout en vrac, les études. On ne sait pas trop mettre dans le bon ordre, j'ai l'impression, avec le d'autres paquets, mais là, ça se dessine. Alors, quel exemple me vient à l'esprit? Vous avez connu je vais le redire une 4e fois. Vous essuyez un chagrin, quel qu'il soit. Bon. Alors, je vais m'orienter sur le secteur professionnel parce que ça colle. Ça colle très bien. Ça, c'est vous. Alors, j'ai l'impression que vous plaisez. Alors, vous plaisez. Est-ce que c'est votre CV? Est-ce que c'est votre personnalité? Et là, il y a quelqu'un qui va venir vous remettre sur les rails. Ça mériterait peut-être qu'on développe un peu plus quand même. Voilà. Alors, la duplication, donc c'est peut-être pas trop comment ça va se passer. On ne sait plus où donner de la tête non plus. Indécision. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une indécision par rapport à cette personne ou ces personnes qui viennent vous chercher. On ne sait pas trop où on va. Quand est-ce qu'elles vont vraiment se décider? Allez, je vais prendre 3 cartes pour clôturer ce message. Alors, l'eau.
la révolution. Donc ça remue hein, sur le plan émotionnel, on va dire. La révolution, donc on retire, je crois que vous allez entendre la batteuse, on retire ses blessures, voilà, par rapport à quelque chose qui était stérile. Allez, une dernière carte. Et on a les autres. Voilà, donc j'ai l'impression que là, on refait avec le changement d'autres paquets. On avance vers les autres. Alors, on a peut-être un public, on a l'aspect social qui ressort, on a l'aspect aussi relationnel. Est-ce qu'on se replonge dans un monde professionnel? Pourquoi pas? Voilà pour le premier message. Donc, voilà une première récolte. Allez, l'oracle G, on y va. Une récolte pour cet été 2024. Waouh! Bon, alors écoutez, je ne sais même pas si je vais développer davantage. Quelque chose qui est en attente. Comme si on vous devait quelque chose, on vous doit quelque chose. Le cadeau est renversé. Donc, là, vous recevez. Là, c'est peut-être en instance. Une situation qui était gelée. Et là, voilà. Qui est gelée peut-être pour l'instant. Peut-être attendre le bon moment. On a la corde d'abondance. Alors, bon, je vais garder l'aspect financier ici, d'une situation qui s'est gelée d'un seul coup, certainement, ou qui date de l'hiver dernier, mais on a une somme d'argent qui arrive ici. Hein. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je développe plus? De toute façon, on a, mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Allez, on va essayer de trouver le contenu du sandwich. Ah, vous voyez, là, on a une accélération des événements qui arrivent. Après une période très difficile sur le plan psychologique. Alors, il y a une carte d'apaisement avec le coquillage. Le côté repos, vacances. J'oublie tout. Tiens, ça m'apprendra à chanter. Plus rien à faire du tout. Si je chante la suite, vous allez dire Jeannette. Je m'envoie en l'air, ça c'est super. Folie légère, c'est tout. Alors, ça va être signé. Et c'est pour le travail. J'ai un secteur qui sort, je ne vais pas plus loin. Donc, il y a une somme d'argent en provenance du professionnel. Bon, alors, moi, si je remonte, j'ai un petit contenu qui nous parle d'abus de confiance, d'interruption. Ça ressemble au licenciement. Tiens, ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Il y a une femme qui est dans le coup. Une femme qui est un petit peu... peut-être fragile sur le plan psychologique. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas voulu que du bien. J'ai l'impression que cette fille est à l'origine de cette rupture professionnelle ici. On n'oublie pas, on a la corne d'abondance. Voilà, il y a des signatures qui vont se faire, donc on est sur le côté officiel des choses.
On parle de la période quand même estivale, hein, donc moi je dirais que ça peut parler jusqu'au mois de septembre à peu près. J'ai fait Q7, heureusement que c'était pas du whisky, hein. Bon, allez, belle récolte financière, mais vous en avez vu des vertes et des pas mûres apparemment. Bon, alors, je ne sais même plus ce que je viens de faire. Je crois que j'ai fait ça. Je ne me rappelle plus. Oh, pas vrai. Bon, allez, tiens, on va prendre celui-ci, le LCJ. Bon, alors c'est pas forcément une bonne récolte ici parce que c'est mon jeu. La mallette. Le billet. Voilà, il y a une entrée quelque part. L'encre noire, c'est pareil, on va signer là. On signe quelque chose. Après une stagnation, après une période de retrait, on a la cabane, stagnation, cabane. Alors, décalage. J'ai l'impression que ça c'est un petit contexte. Stagnation, cabane, décalage. Bon, là, vous avez perdu pied, perdu les pédales. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. J'ai l'impression qu'on reprend ses affaires pour aller bosser, un truc comme ça. Alors, les larmes, ça va avec. C'est pareil, on retombe dans une situation professionnelle éprouvante ici. Répulsion. Tout à l'heure, on a parlé de licenciement, on a parlé de quelqu'un qui a tout fait pour vous emmener vers la sortie. Là, on est encore sur le même contexte. Les outils, on est encore au travail. On parle bien de travail ici. Allez, encore une ou deux. La blouse blanche. Alors, c'est peut-être un travail en lien avec le médical, le paramédical. Alors, interférence. Ben, bon sang. Ça, c'est pas... Tout ce qui est négatif, c'est là. Je pense que le décalage... La clôture. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Répulsion, on vous a éjecté. Allez, on essaye de terminer là-dessus. Le calcul. Et là, on va nouer quelque chose. Donc, dans le calcul, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être le calcul des heures. On a peut-être un planning dans le calcul. Le nœud, la robe noire. Donc, on est la robe noire, c'est pareil. On a une procédure, un avocat, un juge. Le passage et la déviation. Donc la déviation, elle est là. Alors, j'ai le sens unique en d'autres paquets. Pour une fois, je vais vous dire que ce n'est pas forcément négatif, le sens unique. Parce qu'il n'y a pas de retour. Alors, s'il y a une procédure,
on a quand même le passage avec la robe noire. Donc pour moi, là, il y a une procédure, encore une fois. Et il n'y a pas de retour, donc pour moi, ça va se limiter soit à une conciliation quelconque. Bon, bah là, je parle du travail, donc moi, je pense à la conciliation prud'homale. Et donc, comme c'est en sens unique, pour moi, l'employé a gain de cause. A gain de cause, c'est pour ça que les prud'hommes existent. Et donc, la partie adverse doit accepter certainement qu'il y a le passage, quelque chose qui est possible. Donc, il y a une conciliation. En plus, on a le nœud. Ah, mais idiote, le calcul, le nœud, c'est avec la procédure. Conciliation, le passage, ça passe. Il y a quelque chose qui passe. On consolide, il y a un accord avec le nœud, quelque chose comme ça. Sens unique, c'est tout. On s'arrête là, et dans le message et dans la procédure, ça ne va pas aller jusqu'au jugement. On est sur le premier stade, à savoir la conciliation. Alors, je pense que ce message donne suite au précédent. Là où je vous ai dit, donc on était avec l'oracle G, avec la corne d'abondance. Bon, bah écoutez, c'est un complément. Ça fait un petit moment qu'on tombe dessus quand même. Alors, allez, on va prendre pas de hasard. Le Sergio Leone. Le Cindy Leone, pardon. Bon, je vais aller les chercher parce que c'est le bazar. Allez. Route, vol et perte. Alors là, on a l'aspect familial, l'amitié, prochainement. Bon, il y a quelque chose qui arrive. Je ne sais pas si c'est dans le bon ordre. Amitié. Prochainement. Quelqu'un de très très proche. Alors on a cette vol et perte. Et là on a la route, on a peut-être l'évasion, quelque chose. Alors, attention à une amitié qui n'est pas sûre là. Une amitié pas sincère certainement. Alors, aide. Vous allez venir en aide à cette personne. Alors, nous voilà sur l'île de la tentation. Champagne. Ben, ça a l'air de... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous sortir les violons, là. Par contre, vol et perte, je ne sais pas où on s'en va avec ça. Hein. On parle d'un homme. Est-ce que c'est quelqu'un qui a perdu quelque chose? Pourtant, on me dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors. Parce que ça, c'est bon.
Mais vol et perte. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous raconter ses déboires? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait été cambriolé? Échec. Quelqu'un qui va vous raconter un coup dur, peut-être. Quelqu'un qui a rencontré... je pense pas que ce soit cette personne-là qui soit malhonnête finalement, parce qu'on a de très bonnes cartes. C'est quelqu'un qui va vous inviter. Alors, vous allez vous demander pourquoi cette personne vous invite. Est-ce qu'il n'y a pas une pensée éventuellement amoureuse? On a le bonheur. Commerce. Maladie. En tout cas, s'il y a un sujet de santé, on a quelque chose de plutôt bénéfique avec le champagne. Bon, écoutez, je ne sais pas, mais cette personne traverse quand même une période certainement financière qui n'est pas très très bonne. Alors, ça fait 2 fois que j'ai ce... On a la jalousie derrière. C'est peut-être quelqu'un qui a aidé un ami, peut-être. Et qui a laissé des plumes. Enfin bon, voilà. Hein. En tout cas, moi je crois quand même, finalement, vous voyez, hein, je vous ai dit au début de vous méfier parce que je voyais le... De toute façon, il faudra toujours se méfier. Hein. Mais il y a une amitié donc au masculin qui se manifeste visiblement dans pas longtemps. Il y a une victoire aussi sur le plan de la santé là, pour cette personne. On a même le déménagement qui ressort. C'est peut-être quelqu'un qui s'en va aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui prend la route. Quelqu'un et pourquoi pas qui vend son bien immobilier. Il y laisse des plumes. Alors, il y laisse des plumes. Bon, il y a une histoire de jalousie aussi. Il y a une histoire de peut-être d'amis. Enfin bon, le scénario précis, je ne l'ai pas. C'est possible que cette personne s'en aille. Peut-être pour ça qu'il vous contacte. Pour l'instant, il ne dit rien. Il ne dit rien à sa famille. Ah. Je me demande s'il ne serait pas tombé dans une triangulaire. Alors, peut-être que cette histoire de vol, de perte, a-t-il perdu sa partenaire? Tout simplement. Je voyais la perte financière, mais il n'y a rien qui me l'indique. Par contre, j'ai des personnages. On est plutôt sur la saga de l'été, là. Ah, route, déménagement. La fille, elle se barre. Eh ben voilà, qui va à la chasse perd sa place. Donc, vous récupérez. Façon de parler. Et en dos, on a la trahison.
Bon, ça y est, j'ai compris. Voilà, on a au moins 3 épisodes là-dedans. Alors, donc, un ami au masculin se manifeste prochainement, vous confiant une trahison qu'il vient de subir de la part de sa partenaire. Bon, apparemment, il y a eu une jalousie. Alors, bon, qui est jaloux, on s'en fout. Hein. Pour moi, la fille, elle part avec quelqu'un d'autre. Ce qui constitue une perte pour votre ami qui est là. Trahison. Donc, il y a eu certainement une triangulaire. Voilà. Donc, le déménagement, pour moi, c'est pour la fille qui quitte cet ami. Donc, cet ami vous contacte. Voilà, il y a une invitation. Il y a même une victoire sur la maladie, sur voilà, une belle avancée médicale. On n'en parle jamais, mais pourquoi pas. Hein. Vous allez l'aider. Voilà pour ce petit message. Bon, alors. Je ne sais plus si je l'ai fait celui-là. Je crois pas. Bon, tant pis, hein, si je l'ai déjà fait. Alors, changement. Une forme de rétablissement qui arrive ici. On se refait une santé, prendre l'énergie, famille, contrat. Ok. On se ressource auprès de sa famille. Et en plus, il y a un contrat qui arrive, il y a quelque chose. Victoire. On passe une épreuve et on réussit cette épreuve. C'est peut-être un entretien. Miroir magique. Alors, écoutez, hein, il y a comme 2 messages ici qui sont posés. Si vous voulez, la roue, elle tourne autant pour forme de rétablissement au niveau d'un relationnel familial. Ici, on a une ouverture, un futur, un contrat. La réussite avant, donc l'ouverture et le contrat. Donc la roue tourne, ok. Hein. Miroir magique. Alors, est-ce qu'on a un 3e message? Parce que quand la roue tourne, tout s'enchaîne apparemment. Alors, ça c'est collé, je n'en veux pas. Alors, hérédité. Donc là, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, une situation vécue. Ah, je veux bien. Tac, tac. Apparemment, on va être rassuré concernant, là c'est pareil, famille, hérédité. Comme s'il y avait un apaisement familial, mais au niveau hérédité, jalousie, on est sur les frères et les sœurs. Est-ce que la rivalité s'apaise le temps? On met un petit peu de distance avec tout ça. Alors, est-ce que c'est pour l'été que les choses s'arrangent? Mais je crois que là, on a quand même quelque chose de très bon pour vous. Il y a un contrat qui arrive ici. Vous voyez, on met une distance avec les accusations. Alors, il y a de la discussion qui arrive. Concernant des conflits. Bon, là, il y a une mise au point quand même. Alors, changement par rapport à une mise au point.
là, il y a un truc qui n'est pas marrant. Donc, accusation, échec. Là, il y a eu une discussion qui a mal tourné. Ah ben oui, tiens, la fatalité. Si ça se trouve, c'est en train de nous expliquer ça. On est dans la famille, là. Changement par rapport à des discussions qui vous ont plongé dans un échec total, mais on a, voilà, concernant un lien certainement familial, frères et sœurs et compagnie, il y a des jalousies par rapport à votre portefeuille ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même, bon, même s'il y a un apaisement, tout ça, hein, j'ai l'impression que le sujet de l'argent revient sur la table. Il y a des petites remarques, il y a des petites allusions concernant de l'argent, parce que il y a la tranquillité, vous avez la sécurité financière, mais ça fait des jaloux. Alors peut-être que précédemment, vous avez aussi vécu un échec financier. Et là, vous avez l'air de relever la tête. On vous a même accusé par le passé, récent ou pas, vous a peut-être jeté la pierre concernant cet échec financier, peut-être. Visiblement, ce sont les mêmes personnes qui, maintenant que vous relevez la tête, éprouvent une sorte de jalousie. Et là, il y a un contrat, n'oubliez pas à signer. D'accord? Voilà. Bon. On est vraiment dans des sagas. Hein. Alors, on va terminer avec celui-ci. On va regarder du côté d'une personne à qui vous pensez. Alors, la pensée de l'autre par rapport à vous. On va regarder, est-ce que cette personne en vaut la peine? Comment cette personne vous voit? L'évolution entre vous. Alors, on va commencer. Est-ce que cette personne en vaut la peine? On a la carte de l'objectif, donc je pense que c'est pas mal. La pensée de l'autre. Je réfléchis. Comment vous perçoit cette personne? Apparemment, il y a des sentiments. Hein. Je l'aime. L'évolution. Ah, attention. Ah bah oui, d'accord. C'est quelqu'un qui vous fait... qui a bel et bien l'intention de vous mettre la main dessus. Il ou elle est acquise. C'est quelqu'un qui pense déjà vous avoir acquis ou acquise. Alors, on va peut-être demander un conseil quand même. Le conseil. Ah, le conseil. Ça, c'est bien. On a l'apathie. Essayez de vous détacher sur le plan affectif de cette personne, de tout doucement aller dans l'indifférence, parce que cette personne, voilà, est vraiment convaincue que... Bon, je suppose que vous aimez beaucoup cette personne, mais vous lui avez tellement montré, fait comprendre que il n'y a plus de... Comment on va dire? J'allais dire terrain de chasse. D'ailleurs, je viens de le dire, donc c'est une prétérition. Faut que cette personne se retrouve à courir après vous.
Parce que là, cette personne ne court plus après vous, puisque c'est très bien que c'est bon, hein. Tout est acquis pour lui ou pour elle. Donc, essayez de vous détacher, de changer vos habitudes hein, dans les messages, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'état d'esprit, les inquiétudes, c'est pour la peine. Alors, les risques, pouvez-vous envisager nana? Vos points faibles peut-être? Alors, vos points faibles. La fierté. Bon, vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, comme c'est écrit au pluriel, opportuniste. Alors, essayez de ne pas montrer que vous êtes, vous sautez sur l'occasion, etc. C'est peut-être aussi ses points faibles à lui hein, ou à elle, parce que vos points faibles, moi je dirais que c'est plutôt pour l'autre. Parce que là, le conseil, c'est pour vous. Alors, les points faibles de l'autre, fierté et opportuniste. Quelqu'un qui saute sur l'occasion. Donc, il faut que lui relancer le défi de vous conquérir. Donc, jouez là-dessus. Alors, la pensée de l'autre, je réfléchis. Donc, ça veut dire que dans la réflexion, on fait pas finalement, on met rien en action, on réfléchit. Donc, c'est un petit peu le je fais rien, je ne bouge pas. Ben non, il ne bouge pas puisque cette personne, vous êtes déjà acquise pour cette personne. Comment êtes-vous perçu? Alors, je l'aime, donc il sait très bien que vous l'aimez, il ou elle. Donc, c'est trop facile pour cette personne et la facilité risque de rendre trop superficielle cette conquête, en fait. Alors, je ne dis pas d'aller dans le mensonge, mais de vous détacher un petit peu de cette personne, voilà, pour remettre le doute à cette personne. Moi, c'est ce que je ferais. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Pourquoi je vis cela? Emballement. C'est peut-être que vous vous emballez un petit peu vite, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose à creuser dans ce relationnel ici. Pour qu'on nous sorte, il ou elle est acquise, je pense que ça veut bien dire que cette personne vous a sous la main. Donc je pense que voilà, c'est bien quelqu'un qui vous désire, on va dire ça comme ça. Mais il faut renverser la vapeur et que ce soit l'autre personne qui revienne vers vous. Voilà. Bon, on s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, maintenant que j'ai terminé, il n'y a plus de bruit. Allez, bonne moisson à tous et puis peut-être à bientôt.